Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Ace Ventura, Requiem for a Dream et Inside Out. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont donc les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois un humoriste qui est capable d'être baveux, quelqu'un qui arrive à me fâcher, à me remettre en question, quelqu'un qui, par son humour, peut même... C'est arrivé qu'il m'aille choquer. Mais au fond, tout le monde sait que c'est une carapace, puis c'est un tendre, puis c'est un doux, puis c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est exactement pour ça que je l'adore. Pascal Cameron, allô? Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Je le sais pourquoi tu dis ça comme introduction, parce que toi, tu es quelqu'un qui doit s'attacher puis s'investir émotionnellement dans ses projets. Oui. Ben, c'est ça, ces gens-là, on peut vous blesser, vous. Oui, oui, Vous, ben oui. vous êtes cassables. Il y a des gens qui ne sont pas brisables, mais vous et votre gang à vous êtes brisables quand on met des trucs en perspective Mais avec un ton. c'est-tu plus le fun d'essayer de briser quelqu'un qui est pas brisable ou quelqu'un que tu sais qui va être une petite vitre en sucre? Je savais pas que tu étais si facilement brisable, honnêtement, et j'essaye jamais de briser les gens. Je pense que c'est important de dire ce qu'on pense, en fait. Moi, je suis vraiment plus de cette école de pensée, puis il y a des gens qui font comme... si je suis pas, tu sais, comme les filles, des fois, qui font comme, là, je dis ce que je pense, OK? Je fais comme, je suis pas conne ou genre, je suis pas folle, je fais juste être moi-même puis dire ce que je pense, tu sais. Puis Mhm. finalement, ces gens-là sont des fucked up, tu sais. Et moi, je pense que je réussis à le passer sans être fucked up de façon très rationnelle puis bien verbalisée. Fait que, tu sais, c'est ce que je dis est juste et exact avec le bon vocabulaire. Fait qu'il n'est pas sous l'empreinte de l'émotion parce que je ne m'investis pas émotionnellement non plus Mhm. dans ce que je pense de ce que les gens font. C'est une belle description de toi-même. C'est Genre, pour pas te blesser dans la vie, ne t'investis pas. c'est ça. Sois détaché le plus possible. Refoule tes émotions jusqu'à temps que ça explose. Ne les vis juste pas. Aussi. Pascal, on t'a vu dans des galas comédia, t'as participé à des galas juste pour rire. T'as eu ton podcast qui a roulé pendant quelques années, Arc, qui était le seul podcast au monde. Qu'il est encore, en fait. Il n'y a pas personne qui a pris la relève depuis. Je suis vraiment content. Tu penses qu'il n'y a pas d'autres podcasts qui se sont faits depuis? Ben, il y a des affaires qui prétendent être des Mhm. podcasts, mais qui ne sont pas des podcasts. Par exemple, ce que moi je fais là, c'est quoi? C'est une discussion sur des films. Fair enough, fair enough. Ouais. On va rentrer. Avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu étais ado, quand tu étais jeune? Je pense qu'il y a quelques films qui vont revenir. Là. Je pense à Ace Ventura, puis ton plaisir coupable plus tard. J'ai l'impression que c'est des films d'enfance ou des films d'adolescence. Mais quand tu étais tout petit, qu'est-ce qu'on te montrait comme film? Moi, c'était bien Tortue Ninja. J'ai grandi fort avec Ouais. les Tortues Ninja, Ghostbusters. Je pouvais dire toutes les répliques de Ghostbusters. Avec les personnages, je le faisais, je l'avais tellement écouté. C'était vraiment des films qui ont marqué ma jeunesse. Tortue Ninja, c'est, mon Dieu, je me rappelle encore les scènes de Raphaël qui est knock-out, qui se fait traîner parce qu'il s'est fait péter la tête sur le toit du building parce qu'il était fâché puis qu'il est rebelle. Tu sais, tout ça, là, l'affaire, il est couché dans le bain, ils sont cachés. C'est vraiment des films qui ont vraiment marqué ma jeunesse. J'ai pas écouté beaucoup de films dans la vie, c'est ça qui arrive, Mhm. c'est que je suis pas un grand cinéphile. Là. Ouais. Mais le peu de films que j'ai écoutés, j'ai tendance à les réécouter souvent. OK. Fait que, tu sais, je vais écouter 46 fois mon film. Genre, je vais avoir écouté 46 fois Good Will Hunting, Ouais. mais je vais pas avoir vu aucun film De Matt de Damon. Euh, oui, non, pas les autres. Pour vrai, j'ai pas C'est vu ça. l'autre film aussi il se prend pour un super-héros, un agent secret, puis il paraît que c'est bon. Ah oui, oui, les Bourne. Ouais, Born Identity, là. Mhm. Ouais, ça, j'ai pas vu ça pendant tout. Puis je sais que ça va être, je vais dire, ah, c'est vraiment moins bon que Will Hunting. Fait que je serais pas capable de faire la distance que c'est pas le même film, tu sais, vu que c'est le même acteur. Mhm. Mais fait que pour moi, toute son œuvre dépend de où. Est en comparaison avec Will Hunting. Pas voulu.
Je donne vraiment aucune chance. Ben, c'est quand même un bon film, Good Will Hunting. Fait que c'est quand même un bon point de départ. Tu sais, c'est pas comme si tu prenais son pire film en disant, ben, le reste sera pas bon. Non, mais c'est ça, mais je me dis, ça peut pas battre Good Will Mhm. Hunting parce qu'il y a Robin Williams là-dedans qui est incroyable. Il y a. C'est quoi là, son nom? Il joue dans le Armageddon aussi. Là. Ben Affleck? Ben Affleck, qui est pas trop là souvent. Ça, c'est vraiment une de ses forces, je trouve, d'être pas trop présent, d'être un bon acteur de soutien. Fait que, tu sais, tout ça Oui. agrémente le film. Puis l'histoire aussi du garçon qui est comme vraiment intelligent, mais qui est concierge. Je Mhm. pense que je me suis bien aimé ce film-là quand je travaillais à la salubrité à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis je me dis, ah mon Dieu, j'aimerais ça être intelligent. Fait que c'était comme un rêve. Je Penses-tu que tu l'es devenu? pense pas, pour vrai. Je Mais pense c'est un, vraiment que c'est un work in progress. même pas. Je pense que ma grande force, c'est d'être un épais ignorant puis de rester le plus près de ça. Je me suis obstiné dernièrement avec lui, avec un ami qui est homosexuel. Ouais. Et, j'ai dit le mot tapette en sa présence. Et ça l'a blessé parce qu'il a vécu plein de traumatismes avec ça. Mhm. Et je me suis surpris de défendre mon droit de dire le mot tapette. Tu comprends-tu? Je suis en train de genre d'exiger qu'un blanc hétérosexuel puisse dire tapette. Fait que tu sais, je suis encore là. Fait que je suis pas encore en train de résoudre des problèmes de maths complexes sur des murs d'université prodigieuses. Ben, écoute, t'as plein d'autres qualités. On va les découvrir tout au long du podcast. Probablement. On va. Je l'espère, pour vrai, rendu là, je l'espère. Ton premier coup de cœur, c'est Ace Ventura, Pet Detective, un film de 1994 de Tom Shadyac qui met en vedette Jim Carrey, Courtney Cox, Sean Young et le joueur des Dolphins, le quarterback des Dolphins de Miami, Dan Marino, Et aussi Flipper, le petit dauphin. le petit dauphin. Il ne faut pas oublier le dauphin n'est pas néanmoins. Et ouais, c'est un film. En fait, moi, mes films ont beaucoup des relations émotionnelles aussi avec. C'est le premier film ça, que j'ai vu au cinéma de ma vie avec des OK? amis. Fait que c'est là que. C'est pour ça que ce film-là est assez spécial pour moi. Je venais de déménager à Saint-Basile-le-Grand. Je n'étais jamais allé au cinéma. C'était pas quelque chose qu'on faisait en Mhm. famille. Fait que tu sais, j'avais pas déjà une grosse culture de cinéphile. Puis à un moment donné, je suis allé au cinéma avec mon équipe de hockey à l'âge de 10 ans. Puis c'était mon premier cinéma à Saint-Basile-le-Grand, dans une salle LED avec des bancs qui ressemblent au background de nos photos de primaire quand on était jeunes, Oui, là. OK, ouais. Avec des genres de petits lasers sur les bancs, puis tout, je me rappelle super bien. Puis ce film-là, premièrement, c'est drôle, c'est du génie. Ouais. Ace Ventura est bon là-dedans. Tu le réécoutes encore aujourd'hui, tu fais comme, c'est bon, là. Tu sais, la scène de la porte patio, là, Ah ouais, qui fait juste la ouvrir la fermer en criant, là. ah, ben, on a posé des nouvelles portes patio au chalet. Je pense que j'ai passé 20 minutes à ouvrir les portes et à crier. Ça a été ça, ça a été ça ma vie, tu sais. Ce film-là, je pense qu'il a marqué une génération de Ouais. gens, là, tu sais. En Je pense que 94, t'as quel âge à peu près quand tu vas voir ça au cinéma? j'ai 10 ans. OK. Mm. Puis ça raconte quoi, Ace Ventura? Ah, OK, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui écoutent en ce moment qui n'ont pas vu Ace Ventura. OK. La question, c'est pas de l'expliquer à des gens. Je veux savoir dans tes mots, c'est quoi Ace Ventura? Qu'est-ce que Ah, tu ben, retiens? Qu'est-ce que tu perçois d'un film comme celui-là? Ace Ventura, c'est l'histoire d'un homme passionné, investi dans une mission qui lui seul l'abrite. Les gens ne comprennent pas à quel point il peut s'investir dans son projet de Mhm. sauver et de retrouver des animaux. Je comprends tellement plus son amour du personnage envers les animaux. Il y a quelque chose de très hot envers les animaux, comme quoi ils t'ont jamais trahi, Mhm. ils t'ont jamais intimidé à l'école. Tu sais, il y a comme de quoi de très sain, en fait, je trouve, dans sa relation avec les animaux. Et, euh, et c'est vraiment un homme investi qui décide de se battre pour une cause de gens vulnérables, et je trouve ça beau. Wow! Genre, c'est comme l'enfant sacré du Tibet, mais drôle. Ouais, oui. J'avais jamais perçu Ace Ventura de même, donc je suis content d'avoir posé la question. C'est plus profond qu'on pense. Ouais. Puis concrètement, l'histoire, c'est ça, c'est un gars qui enquête. Ah, Ça fait longtemps que je l'ai vu, donc c'est quoi son enquête? en fait, il enquête pour chercher des animaux. En fait, la première scène, c'est qu'il cherche un pigeon blanc, là, un oiseau blanc. Je pense que c'est une colombe, je ne sais pas exactement Mhm. c'est quoi. Là. Puis là, il essaie de pogner ça. Après ça, il essaie de pogner un chien.
Puis là, il retrouve le chien, il va le porter à la madame, mais là, la madame est comme sexy. Fait qu'au lieu de se faire payer, la madame le swing, tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment bon pour lui, en fait, sexuellement. Ou pour le loyer, c'est vraiment plus Ça aide nocif, pas, en fait. mais ouais. Pour les gens à la maison, ne vous faites pas payer trop souvent en sexe. C'est pas vraiment quelque chose qui est prêt. Puis après ça, il est engagé pour une enquête, en fait, pour retrouver le dauphin des Dolphins de Miami qui a été enlevé. Fait que là, il y a cette mission-là avec la police. Puis là, on se rend compte. Je dis tout de suite des punchs ou pas? Vas-y, c'est un film de 94, c'est un film qui a 27 ans maintenant. Fait que Ben, on sait pas. Peut-être que les gens, après ça, vont faire Peut-être acheter le ça. coup de le voir, tu sais. Fait que, tu sais, la police est un peu. On va apprendre plus tard que la police était peut-être un peu corrompue, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé aussi avec la chef de la police, puis Ace Ventura, qui est finalement peut-être pas une chef de la police, mais non, on ne sait pas encore. Fait que là, on est comme dans un beau petit mystère. Puis Dan Marino, à un moment donné, c'est lui qui indique à Ace Ventura que il est titi parce qu'il a des habits tout nus. Puis il fait comme puis elle a des boules, puis elle est comme gênée, mais finalement, la graine, elle passe entre les jambes. C'est du grand cabotinage Ouais. télévisuel. Et c'est merveilleux. C'est juste bon. On est loin, tu sais, je me rappelle quand le film, parce que c'est un film que j'ai regardé quand même relativement, pas souvent, mais tu sais, à quelques reprises quand j'étais petit, puis que ça me faisait rire, puis qu'avec des amis, on le regardait, puis on trouvait ça super drôle. Puis évidemment, on n'est pas dans le même contexte en 94, puis ça m'a frappé quand le film est ressorti sur Netflix, le nombre de d'articles qui ont été écrits pour dire oh mon Dieu, des millennials découvrent Ace Ventura et l'accusent de transphobie. Ah non. Mais en fait, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, mais je trouve que là, ça, c'est vraiment Pascal, là, la personne qui veut dire des affaires qui peut-être qui ne maîtrise pas trop, mais je pense que j'ai raison. Mais je pense que ce qui est plate là-dedans, c'est que les gens oublient historiquement d'où ça part, puis comment on évolue, puis comment on est rendu jusqu'ici. Au lieu de faire oh shit, on était là en 94 et aujourd'hui, en 2021, on est rendu là. C'est comme beau chemin qu'on a fait, tu sais. Mais j'ai l'impression Ouais. que des fois, le monde manque de perspective, puis manque de nuances, puis manque de juste. Réfléchissez là, d'où on est là-dedans. Je dis pas que c'était correct en 94 de faire ça. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'en 94, les mentalités étaient là. Ouais. Et ce n'était pas des bonnes mentalités. Moi, quelqu'un là, qui fait comme hey, mon grand-père est raciste, c'est normal, il est né en 1942. Non, c'est pas normal d'être raciste même en 1942. C'est pas correct. Même si tu la remets dans le temps, c'était ça, l'époque là-bas, c'était ça. Il y avait comme des préjugés, il y avait manque d'éducation et tout ça. Mais c'est ça, il faut juste faire comme oh shit. Genre, on est parti de là, on est là. Genre, keep working, guys. Ouais. Je trouve ça intéressant. Puis je voulais t'amener là, en fait, parce que c'est ça, c'est un film qu'il faudrait voir comme étant purement tata Ace Ventura. Là. C'est pas un film à message, c'est pas un film qui cherche à dire quelque chose de grandiose sur la société, dans ma perspective. Donc, qu'on lui accole ou qu'on l'accuse de ces trucs-là, je trouve ça quand même intéressant, mais je trouve ça le fun que tu aies choisi ce film-là dans ce contexte d'articles-là qui sont sortis il y a quelques années, parce que dans ton humour, toi-même, tu es du genre à aller pointer nos travers puis à t'amuser à jouer dans nos incohérences puis ce qui nous fait mal. Puis je me demandais, Ben ça oui. vient de où? Moi, ce plaisir-là, Ouais. ben, il vient de moi parce que moi, je suis ça, tu sais. Mhm. Je t'expliquais tantôt que je m'obstinais avec un ami. Tout ce que je dis sur scène vient de mes erreurs à la base, puis de réaliser à mesure que je vis que ce que j'ai fait, oh shit, c'est bien épais. Tu sais, de m'obstiner avec mon ami pour faire comme j'ai le droit d'utiliser le mot tapette, c'est tellement weird. Après ça, je me Ouais. rassois, puis je suis comme, tu sais, on jasait en Zoom, puis on buvait un verre, fait que j'étais un peu chaud d'ail. Puis là, il y avait ma blonde qui était là, puis tout, puis Puis à un moment donné, ma blonde puis moi, on avait comme le truc, on se dit tapette des fois, elle puis moi. Ouais. Moi, je la traite de tapette. T'es bien tapette. Puis là, je suis comme, ah, ben oui, ça peut avoir une signification, mais j'y pensais pas, tu sais. Mhm. Mais tout ça vient de moi. C'est moi l'épais que tu entends sur scène quand je dis, genre, il y a un. À un moment donné, j'ai un gag, puis c'est que je dis, tu sais, il y a un gars qui en voulait un ami qui en voulait à sa blonde parce qu'elle avait couché avec trop de gars. Puis il était comme, me sens pas spécial. Ça, c'est moi il y a 6 ans. Ouais. Tu sais, c'est jamais personne d'autre. C'est juste, c'est drôle des fois de le mettre sur quelqu'un d'autre parce que sinon, j'ai l'air trop de cul. Mais c'est pour ça que je dis, ça revient à ce que je disais avant, c'est juste, hey, l'important, c'est qu'en 94, on était là. On est rendu où aujourd'hui? Genre,
keep the good work, guys. On va devenir meilleur, puis on va devenir. Fait que moi, ça vient vraiment de là. Ça vient juste de. Je pense que je suis un bon reflet de la société. Je pense que je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans la rue, des gens. C'est quelque chose qui me. Je suis bien curieux de toute la vie quotidienne, en fait. Ouais. Puis je trouve qu'on a tellement de travers puis de paresse dans notre vie quotidienne, d'incohérence, de je veux sauver la planète, mais en même temps, je veux aller 6 fois à Cuba cette année. Tu sais, ce genre de vision d'être humain-là qui pense que ça va. Fait que c'est de là que ça vient vraiment. Ouais. Puis, on a un bon ami en commun qui s'appelle Charles Chuck Thompson-Leduc qui anime Le Petit Bonheur. Comment? Sexy Chuck. Sexy Chuck. La plus belle voix du réseau de la discussion numérique, parce qu'on ne peut pas dire un podcast, parce que tu détiens les droits sur le mot podcast, donc c'est ça. C'est la plus belle voix de la de la discussion numérique aux sphères. Oh. Il a été surpris par ton choix de Ace Ventura parce qu'il dit « Ah, je ne m'attendais pas à ce que Pascal aime un film comme ça parce que ton humour n'est pas celui de Jim Carrey. » Mais en grandissant, quand tu as découvert que tu voulais faire de l'humour, c'était-tu quelque chose que tu aurais aimé faire, jouer avec ta face? T'étais-tu un fan, par exemple, de Michel Courtemanche quand tu étais petit? Est-ce que l'humour, genre d'humour burlesque, ça te parle? Puis aujourd'hui, vraiment, là. En fait, si je te dis, là, mes humoristes préférés, moi, en ce moment, dans le monde, même au Québec, moi, je suis un gros fan des Denis, déjà à la base. C'est ça, c'est pas du tout près de ce que je fais, tu sais. Mais sinon, à l'international, là, je Charles d'ici, c'est Blanche Gardin, j'adore Blanche. J'adore les Mark Maron. J'adore l'humour, c'est quand même cynique, assez dur, assez le fun. Mais c'est pas de l'humour sur lequel je vais rire. C'est de l'humour, c'est que je vais relater puis je vais comprendre qu'est-ce qu'il fait parce qu'on a un peu un cerveau probablement qui fonctionne de façon similaire. Fait que je fais tout le temps un peu les mêmes routes que ces gens-là aussi dans ma tête. Là. Mais non, j'aurais jamais voulu faire ce genre de truc-là. J'admire beaucoup les gens qui le font. En fait, je trouve pas ça. Je le regarde pas de façon hautaine, comme si c'est comme si mon humour était mieux. Là. C'est pas ça aussi. Non, non, je comprends ce que tu veux dire aussi. Mais j'ai Parce pas ce qu'il y en a qui le talent-là. font très bien, mais c'est ça. Puis je comprends qu'à un certain point, c'est peut-être plus nécessairement ça qui te rejoint quand tu as d'autres intérêts qui se développent. Mais tu sais, comme on a dit au début, tu sais, Jim Carrey dans ce film-là, il donne tout ce qu'il a, il donne tout ce qu'il peut, puis sa performance est géniale en tant qu'Ace Ventura. Il n'y a personne d'autre que lui à ce moment-là qui pouvait faire ça sur la planète. Là. Ben non. Puis c'est quand tu n'utilises pas tes faces pour combler un manque dans tes textes. Ça m'énerve. Ouais. Genre, t'as pas de joke, tu fais comme. Mais qu'est-ce que tu viens de me faire? Ça va me déranger. mais non, ben oui, il n'y a pas personne d'autre qui veut faire. Après ça, ça y a ouvert le masque, ça lui a ouvert plein d'autres affaires, tu sais. Mais après ça, il a joué dans des films hyper sérieux, le fun. Fait que, tu sais, non, j'ai jamais voulu faire ça, en fait. Mais j'ai toujours trippé, genre les Mr. Bean, j'aimais ça. Fait que, tu sais, tout ce qui était ludique plus jeune, j'ai vraiment trippé là-dessus. Tu as mentionné les Denis. Il y a qui d'autre qui te plaît en ce moment au Québec? Parce que, bon, tu sais, les Denis, c'est pas des petits nouveaux non plus, là, mais dans la génération plus jeune, celle qui. Tu sais, toi, tu as fait l'école en 2011, je pense. Fait que ceux qui sont sortis. Pas juste ceux qui sont sortis de l'école, mais ceux qui ont commencé l'humour après 2011. Je sais pas trop. Tu sais, moi, je vais te dire les gens que j'aime au Québec vraiment beaucoup, là, que j'adore. Là, j'ai Corinne Côté, je suis fan. Virginie Fortin, je suis un gros fan aussi. Tu sais, c'est vraiment les tales d'humour que j'aime vraiment. Qui ça, j'aime voir? Tu sais, je respecte beaucoup tous mes collègues, en fait. Là. Je pense qu'il faut quand même un très grand courage juste d'embarquer sur scène et faire comme ça, c'est drôle ce que je vais faire là. Tu sais. Mais les Simon Leblanc, Sam Breton, ça, c'est des humoristes que j'adore. Puis, c'est beaucoup de styles différents. J'aime les humoristes qui restent connectés à où ce qu'on est rendu comme société. C'est surtout ça. Même si tu as mon âge, puis je me rends compte que tu n'es pas connecté avec l'époque où on vit en ce moment par tes propos, par l'angle dont tu prends, dans comment tu l'utilises ou peu importe, c'est là que moi, je vais décrocher. Tu sais. Il faut une certaine cohérence, puis une certaine. Faut que je partage des valeurs avec l'artiste sur scène pour pas être choqué. Des fois, je regarde un numéro, je fais comme. Tu
peux pas dire ça. Même si les gens rient, même si c'est efficace Ouais. comiquement, tu peux pas dire ça. Ouais. T'as pas le droit Non, de non, dire je comprends, je comprends. Mm. Si c'est un numéro qui veut juste faire jouer dans l'étal de l'ignorance, puis jouer sur l'ignorance des gens, puis pas amener ça à un autre niveau, si ça veut pas chercher à d'aborder maladroitement des enjeux qui sont plus grands que soi-même, c'est toujours un peu frustrant. Tu sais, j'ai vu un numéro là, dernièrement, là, c'était quelqu'un qui personnifiait quelqu'un qui avait l'air de ne pas avoir d'éducation, pauvre, Mhm. mais de façon vraiment ridicule. Ouais. C'est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de développer? Qu'est-ce que tu enseignes aux gens qui écoutent? Qu'est-ce que tu démontres aux jeunes? C'est quoi ta responsabilité? Tu as Mhm. une responsabilité en tant que personne qui prend la parole d'avoir du sens. Ouais. Ouais, non, je partage tout à fait ça. Si tu Pas regardes, obligé, hein. ben oui, non, mais c'est une opinion partagée. Je vais te le dire si je suis pas d'accord avec toi, ça va me faire plaisir. Euh, Si tu regardes Ace Ventura aujourd'hui, as-tu encore le même plaisir que tu avais à 10 ans? Ça te ramène-tu à une place le fun? Ben, c'est parce que oui, oui, vraiment, en fait, c'est la nostalgie là, qui va parler. Tu sais. Fait que peu importe ce que les gens vont dire à propos du film, je vais faire je comprends, mais moi, ce que je vis en ce moment, c'est un premier cinéma avec des amis dans ma vie. Tu sais. Mhm. Fait que ce que je vis à chaque fois que je vois Ace Ventura, il y a ça qui est latent en arrière de des amis en plus que j'ai encore aujourd'hui. Fait que tu sais, fait que, tu sais, oui, oui, pour moi, je vais réussir quand même à apprécier l'œuvre dans son temps, dans son époque, avec ses faiblesses, avec ses forces, comme Ouais. n'importe quel être humain. Mais je pense que c'est un grand film qui a révolutionné une bonne partie de la comédie à l'écran, Mhm. qui a amené vraiment un acteur qui a marqué des Ouais. générations, qui aujourd'hui est encore là avec des points de vue fucked up, mais très intéressants, que j'ai le goût d'écouter. Parlant d'avoir des points de vue fucked up et intéressants, ton deuxième coup de cœur, c'est Requiem for a Dream, C'est si bon. film de 2001 de Darren Aronofsky. C'est son deuxième film, mais c'est son premier film qui a eu un gros impact. Je me rappelle quand j'étais au secondaire. C'était le film qu'il fallait avoir vu. Tu sais, au cégep, là, Ah, man. à cette époque-là, c'était phénoménal. Ça met en vedette Jared Leto, Ellen Burstyn et Jennifer Connelly. Ellen Burstyn joue la vieille dame pour les amateurs. C'est elle qui joue la mère dans le film L'Exorciste, qui est très bonne comédienne, Ellen Burstyn. Hey, c'est si bon, là. Elle est C'est quoi? si bonne. Ouais, non, elle est Tous phénoménale dans ce film-là. les acteurs sont fucked up. Mhm. Jennifer Connelly est insane. Jared Leto, il est Ouais. bon, là. C'est débile. C'est tellement beau, ce film-là, là. On voit quoi dans Requiem for a Dream? Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre le vide vers le bonheur. Mhm. Ça nous montre à quel point on n'est pas... on va essayer d'atteindre la paix puis le bonheur avec plein d'artifices puis plein de rêves et d'espoirs vides pour finalement réussir à rien. Mhm. Puis que genre, on dirait qu'il n'y a pas de solution. C'est ça que j'aime de ce film-là. Il me réconciliait beaucoup avec mon adolescence, où OK? c'est que je Dans quel pensais que toute la sens? vie allait tout le temps être de la merde, tu sais. Ouais, C'est ouais, une ouais. crise d'adolescence, là, Ouais. c'était pas une état, mais Donc, ça fait longtemps que tu as ce cynisme-là en toi. ah, énorme, je l'ai encore, là. Je l'ai Mhm. encore bien, là. Je pense vraiment que les gens qui sont heureux sont aussi les gens les plus dans le déni, tu sais. Mhm. Je pense que la ville qui gagne à chaque année, la ville la plus heureuse, c'est être la ville la plus coupée de la réalité au pays, genre. Je pourrais pas dire c'est laquelle Je en ce pense que moment. Repentigny gagne tout le temps, puis à un moment donné, il y a comme quelqu'un d'autre qui gagne, Ils puis sont jaloux, puis là, ben, ils sont plus heureux, puis ils se font la guerre. eh Puis oui, ils ça perdent donne des leur... slogans comme on est de terre bonne humeur. C'est ça, mais tu sais, ça donne en sorte qu'ils ont besoin de ça, puis tu sais, il y a quelque chose de très weird dans le bonheur, en fait. Il y a quelque chose de très futile. Il y a comme, tu sais, il y a comme, j'ai toujours pensé qu'il y avait une nuance entre être heureux puis le bonheur, en fait. Mhm. Être heureux, c'est un état. Le bonheur, c'est des moments dans ta vie, tu sais. Ouais. Fait que tu peux être malheureux, être à Cuba puis triper, mais être foncièrement malheureux, tu sais. Ben, Fait, fait que c'est ça qui se fait, ce film-là, tu sais, c'est des gens qui sont malheureux, Mhm. qui soutiennent, soit qui vont consommer des stupéfiants, qui vont rêver de la télé, qui vont essayer de s'en sortir, tu sais. Puis une fois qu'ils sont là, ils vivent leur moment de bonheur avant de retomber dans leur marde. Ouais, ben, Puis ils vivent leur moment de bonheur en réalisant qu'ils sont pas plus heureux en le vivant.
Parce tu sais, ils ont l'espoir de rester là, tu sais. Tu sais, Mhm. quand la mère elle prend les pilules pour maigrir, c'est pour de l'entretien de ce rêve-là. Puis quand elle le fait, elle vit un moment de bonheur, tu sais. Mhm. Mais à la fin, elle est seule quand même, autant Ouais. qu'au début. Puis chacun sont seuls, tu sais. Fait que Mhm. c'est tellement weird. Je sais pas si en plus, là, on s'en reparle, mais si justement c'était pas aussi une critique de genre le bonheur est dans l'autre, mais tellement tout le monde est ensemble, mais centré sur son propre besoin Ouais. de combler leur vide, tu sais. Mais on se projette Là, beaucoup. On a beaucoup l'impression que le jour où je vais être rendu là, je vais tellement être bien. ben oui. C'est comme C'est tout. la carotte au bout du bâton, là, puis on est toujours en train de courir après ça. Ben oui, c'est comme là, j'ai ça, là, mais on n'est jamais satisfait, puis c'est normal, tu sais, parce que c'est normal. C'est pas normal qu'on soit jamais satisfait, mais on n'est jamais satisfait parce qu'il y a tout le temps quelqu'un autour de nous qui a mieux. Puis Mhm. inconsciemment, on fait comme ah, comme pourquoi ah, ben je pourrais avoir ça aussi, tu sais. Puis c'est pas nécessairement ancré, tu sais. L'Internet, en plus, a réussi à démocratiser l'envie Mhm. planétaire. Ce que, ce que quelqu'un dans un bidonville du Brésil n'était pas au courant qu'il existait, maintenant le sait. Ouais. C'est fou, là. Fait que, tu sais, c'est fucked up, là. Fait que non, mais ce film-là est à écouter, je pense. Je pense qu'il est Mhm. à écouter par tout le monde. C'est tough. C'est pas un genre de film que le monde fait comme l'écouter une deuxième fois. Moi, Ouais. je sais pas combien de fois je l'ai écouté. Je l'ai écouté quand même souvent. Mhm. Mais toi, t'as-tu aimé ça? Ça fait longtemps que je l'ai vu parce que, bon, comme tu dis, tu sais, c'est un film que tu regardes une fois. Je l'ai vu avec mon ancien coloc, mais tu sais, ça fait longtemps, tu sais, ça fait comme faut une dizaine d'années. Il y a des images qui m'ont marqué. Moi, j'ai un rapport trouble avec les affaires dont tout le monde parle puis que tout le monde doit avoir vu, là. Par exemple, Mhm. quand je suis au cégep, fin secondaire, début cégep, c'était un film qui avait déjà 5 6 ans, puis tous mes collègues de classe, tout le monde en parlait, puis j'ai un petit peu un syndrome de l'opposition. Fait que si tout le monde le voyait, moi, je me disais, moi, je le verrai pas. C'est ridicule. Oui, oui, ce qui est niaiseux. Ben oui, tu sais, si quelque chose est populaire, il y a des raisons. Si tout le monde te dit quelque chose est bon, tu peux tu peux l'essayer. Ça te fera Mais pas plus mal. parce que c'est comme un faux snobisme en disant que toi, t'écoutes pas ça, que ça doit être de la merde. C'est comme si tu remettais en question le jugement de tout le monde. Oui, C'est tellement snob, là. Le monde qui font comme Céline Dion, c'est de la merde. Elle a vendu 2 milliards d'albums. Tu dis que 2 milliards. Elle est de la merde? Ouais, come on. Je sais pas oui, combien oui. elle m'a vendu, je dis n'importe quoi, là. Mais c'est ça. Tu sais, moi, j'étais dans le mindset à l'époque de il y a tellement de grands films à voir avant d'arriver à Requiem for a Dream. Ce qui est peut-être Hmm. pas niaiseux parce que tu sais, tu veux t'éduquer, puis moi, je voulais voir les films de Scorsese, puis je voulais voir tous les films de Kubrick, puis tous ces films-là avant d'arriver, puis à un moment donné, ça, je suis arrivé à Requiem for a Dream. Puis ça m'a quand même troublé, ça m'a marqué. Je savais un peu ce que c'était, mais je savais pas que ça allait être ça de manière aussi intense et de façon Hmm. aussi crue. Toi, tu l'as vu quand? Tu l'as vu ton, Ah, ton premier secondaire, là. visionnement? C'est sûr, c'est au secondaire. Je me rappelle pas exactement quand. C'est dans le sous-sol chez nous, chez mes parents à Saint-Basile. Mais moi, il y a tellement de scènes, en fait, toutes les scènes m'ont tellement marqué, là. Il y a des images claires de moments qui sont genre, je peux me refaire le film au complet, là. Mhm. Ouais. Genre, tu sais, cet amour de la mère aussi qui va rechercher sa télé sans arrêt, c'est tragique. Ah oui, puis elle est triste à voir, plus le film. Mais c'est vraiment pour elle, dans le film, que j'ai le plus de compassion. Tu sais, oui, ce que les personnages de Jared Leto, Jennifer Connelly vivent, Mmh. c'est important, mais j'ai moins de souvenirs de ce que eux vivent dans le film que ce que le personnage de la vieille dame Vie. expérimente. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce qu'elle a vit, euh, tu sais, on est tous les deux des personnes qui essayent de faire notre place dans un milieu artistique. Donc, dans mon cas, ça me touche plus. Je sais pas pour toi. Mais Qu'est-ce que tu veux dire? ben, ce désir-là qu'elle peut avoir d'exister dans l'œil public ou ce désir-là qu'elle a de juste passer à la télé ou qu'on parle d'elle, tu sais,
Aujourd'hui, j'ai plus nécessairement ce désir-là qu'on parle de moi puis d'être affiché, mais il y a une époque où je me disais, ah, j'aimerais ça être connu. Tu sais, puis je pense qu'on passe tous un peu par là un moment donné. Je sais pas si dans ton cas, t'es passé par cette étape-là de dire, j'aimerais ça avoir ma face en gros là, sur une Non, salle de spectacle. Non? j'ai pas ce narcissisme-là encore assez fort. Peut-être qu'il Mhm. va venir, mais j'ai toujours eu peur, en fait, de la célébrité. C'est quelque chose que je me Ouais, suis comme. J'ai toujours dit, je veux pas faire des grosses salles. Moi, je veux faire du 200 personnes. Tu sais, je veux quelque chose ouais. d'assez subtil. Puis j'ai l'impression que ça revient euh, euh, à pas non plus complaire le fait du nombre de billets par la qualité du spectacle ou par la qualité du travail. Tu sais. Mhm. Je pense que là, c'est vraiment un exemple là, gros, là, mais il y a plus de monde qui vont au McDo qui vont au Toqué là, dans une année. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas parce que McDo est meilleur, là, c'est parce que McDo est plus accessible que le Toqué, mais ça veut pas. Ça m'étonnerait que les burgers du McDo soient meilleurs que les burgers au Toqué. Tu sais. Ça, c'est surprenant. Mais ils sont super bons là, au McDo, là, c'est Ouais. bon. Mais tu sais, c'est un peu ça, c'est genre. Ça fait longtemps que je suis convaincu que même quand j'étais plus jeune, je disais si un jour je suis mainstream, ça veut dire que j'ai fait de quoi de pas correct. OK, mais ça revient J'étais. un peu à ce qu'on disait au début sur Céline Dion, sur vendre 250 000 billets, sur tout ça. Non, parce que je dis pas que ce que le monde qui fait 250 000 billets, c'est pas nécessairement bon. Là, c'est Mhm. bon, là, tu sais. Mais je pense pas que je vais être meilleur que quelqu'un qui vend 250 000 billets. Mhm. Mais je pense que je peux être bon dans ma niche et d'avoir une aussi bonne qualité que, par exemple, une Mariana Maza qui vend 300 000, tu sais. Ouais. C'est plus ça, tu sais. Puis je pense que j'ai un style d'humour qui ne va pas ratisser large. Ou ben là, il ratisse vraiment plus large, là, dernièrement. Là. Je me suis mis à ratisser large, là. Mhm. Je Parce commence que à. tu t'es assagi ou parce que c'est les gens qui sont plus cyniques aujourd'hui? Parce que je suis plus vieux, puis ce que je dis passe mieux que quand j'étais plus jeune. Hmm? Maintenant, je peux avoir droit à les propos que j'ai en ce moment, ce que plus jeune, j'avais pas le droit d'avoir. Par manque d'expérience, par manque Le de... public me donnait pas la crédibilité non plus avec l'âge, avec le look, puis comment j'étais. Fait que je comprends totalement. En fait, il y a une certaine époque, puis je pense vraiment qu'il y a une époque, puis moi, je pense que 40 ans, c'est mon sweet spot, moi. OK. Mais, 40 ans, je vais être sur le spot. mais c'est vrai que si tu vas dans une soirée d'humour, ou peu importe où, là, que tu vois un politicien qui a 22, 23 ans qui commence à dire la société est de même, puis on vit dans une place de même. Hmm. Cette personne peut avoir 100% raison. Mais par son âge, par son look, son apparence, on va faire ouais, mais t'es un enfant, t'es un kid. Ouais, puis ça veut pas dire que c'est pas vrai ce qu'elle dit, là. Mhm. Parce que Non, non, c'est ça. le public donne pas la crédibilité à cette personne-là encore, mais elle va finir par le donner à un moment donné. Ouais. Je reste dans. C'est quelque chose qui me fascine de Requiem for a Dream, qui est l'autodestruction. Oui. Puis je vais faire un autre parallèle avec le milieu dans lequel toi et moi on travaille, mais encore là, c'est de la performance, c'est de se dépasser soi-même, chercher à atteindre un rêve, des fois dans une certaine autodestruction. On en a vu des gens qui se sont détruits de toutes sortes de façons par angoisse, par stress, par volonté d'être toujours au top de ce qu'ils font. Quand tu vois ça, quand tu regardes Requiem for a Dream, quand tu vois des gens qui sont prêts à aller loin là, dans la déchéance pour, pour obtenir un rêve c'est pas nécessairement futile, mais friable, un rêve qui peut s'effriter, ça te fait quoi? Ça me fait rien. Ça me fait pas grand-chose, pour vrai. Je trouve souvent qu'on souligne la maladie mentale ou les problématiques comme ça très fort en humour, là, tu sais, ou Mhm. dans notre milieu, mais il y en a en économie, il y en Il y en a a partout. partout dans les autres milieux. C'est juste que nous, on les met à télé. Puis moi, à chaque fois qu'il y a un humoriste qui. Pas chaque fois, là, mais tu sais, je trouve qu'on accorde beaucoup d'attention aux artistes avec des problèmes de santé mentale. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça devient des bons porte-parole pour la Mhm. chose, tu sais, ça devient le fun, mais notre milieu est pas pire qu'un autre. Non, 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 mais tu sais, je prends l'humour parce que c'est le milieu dans Ah, lequel on OK. travaille, mais que ce soit, mais ça s'applique à tout. On Hmm. vit dans une société de performance Ouais. où l'erreur est plus dure à accepter de plus en plus parce qu'on a des exemples de gens qui réussissent constamment ou des exemples de réussite partout.
Fait que si toi, tu n'arrives pas à faire quelque chose ou que tu livres quelque chose qui n'est pas bon, il y a toujours le comparatif de ouais, mais l'autre, ça Ah, mais marche. oui. Ah, ben non, mais là, il faut pas vivre avec ça, là, sinon tu Mhm. deviens fou, là. Tu Ouais. fais le mieux que tu peux, puis tu sais, d'apprendre. Moi, j'ai appris que le seul truc que je contrôle, c'est ce que je fais, tu sais. Ouais. Fait que, après ça, je peux pas rien contrôler du reste, là. Je peux pas contrôler le vécu des gens. Je peux pas contrôler nécessairement non plus la salle où ce que je vais être des fois, où ce que je vais jouer. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, tu sais. Je vais en faire un spectacle extérieur, là, bientôt, là. Je sais pas comment ça va avoir l'air. Ouais. Fait que, tu sais, ce que je peux gérer, c'est le matériel que je vais faire sur scène ce jour-là. Fait que je vais me concentrer là-dessus puis travailler là-dessus. Mais c'est vraiment recentrer ça vers toi-même puis de trouver le sweet spot, là. Peu importe ta job, là. Ouais. Ça peut avoir une question niaiseuse, mais t'as-tu le trac? T'es-tu stressé quand tu montes sur scène? Plus là, tant. OK. Plus de temps. Là, j'ai plus hâte. C'est sûr que des fois, il y a des affaires quand même qui sont assez importantes. Tu sais, comme les premiers galas, j'étais vraiment stressé. Mais là, l'année passée, j'en ai fait 3. Fait que, tu sais, je sais que déjà que l'année prochaine, quand je vais arriver avant de faire un gala, je vais être vraiment plus dans mes souliers. Tu sais, j'ai closé un gala à Comédia. Fait que, tu sais, là, ça va. Tu sais, j'ai comme eu le sommet là, du stress de qu'est-ce que c'est. Là. Fait que j'ai l'impression que l'année prochaine, je vais arriver puis je vais savoir où c'est que je m'en vais, qu'est-ce que je m'en vais faire. Et je vais bien le faire sans le stress, mais plus l'envie. Tu sais. Ouais. Si je reviens en conclusion avec Requiem for a Dream, il y a plein de scènes marquantes, celles qui, toi, te touchent, le moment de ce film-là qui vient te chercher. Ah, mon Dieu, c'est quand la madame réussit à mettre sa robe rouge à la fin. Hmm. Ouais. Puis il y a comme tu sais, elle est comme en psychose, puis là, elle a l'impression qu'elle est à la télé pour vrai, puis le monde rit d'elle, puis le monsieur rit d'elle, puis là, il se pointe, là. C'est une grosse humiliation, là. Mhm. Ouais, ça. Ça, c'est quand même wild. T'as parlé de contrôle, tantôt de contrôle de soi. On va rester dans cette notion-là avec un film qui parle 100% de la notion de chercher à contrôler ses émotions. Inside Out 2015 de Pete Docter. Encore là, choix surprenant de ta part. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille vers des films de Pixar. Ça met en vedette Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader, Richard Kind, Mindy Kaling et Lewis Black. C'est un film qui est hyper connu. Encore là, comme Ace Ventura, c'est le genre de film que tout le monde a vu. Mais toi, qu'est-ce que tu as perçu dans Inside Out? Mais j'espère que tout le monde l'a vu, en fait, Inside Out. C'est très beau. C'est très J'espère que mature tout le comme monde l'a film. vu, puis j'espère que les gars qui vivent pas leurs émotions, puis qui pensent que c'est le moment de vivre des émotions, vont écouter ce film-là. Hmm. Ça peut juste éduquer les gens qui ne vivent pas leurs émotions. Moi, j'ai appris à comprendre les émotions à travers ce film-là, tu sais. Mhm. C'est vraiment plaisant pour vrai. Je pense que c'est une belle éducation. C'est un film qui m'a appris plein de choses, à quel point toutes les émotions se valent et il faut les vivre. Et c'est important de vivre nos émotions. C'est un film très éducatif pour Oui. moi. OK. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu as appris quand tu l'as vu? Tu as fait ah ouais, OK, ça, faudrait que je travaille là-dessus. Ben, c'est juste, on dirait que moi, je trouve que c'est tout le temps plus le fun d'apprendre les affaires comme les enfants l'apprennent. Parce Mhm. qu'on apprend les mêmes choses, mais de façon amusante. Ouais. Tu sais, si tu me demandes de faire une visite de train, puis il y a une version pour enfants, une version pour adultes, on va faire la version pour enfants. Ça va OK. être vraiment plus plaisant. Ils vont dire les mêmes dates, le même fondateur, mais au lieu de le faire genre da. Fait que c'est comme au lieu d'aller voir un psychologue, écoute Inside Out, au lieu de te poser des questions sur le fait est-ce que ta maman, tu fais comme OK, cool, là, OK, attends une seconde, là, that's the shit. Là, il faut pas que je fasse de fugue. Comment je fais pour pas faire de fugue? Je vis mes émotions. Tu comprends? Je veux dire aux auditeurs, auditrices, si vous ressentez le besoin d'aller consulter un psychologue ou une psychologue, allez-y, c'est simple, c'est une bonne affaire. Non, non, écoutez Inside Out, pas de psychologue. Pascal. C'est ridicule. Arrêtez les psys, ça me coûte cher pour rien. Le film, je pense qu'il est sur Disney. Ouais. Fait que, écoutez-le. Ça raconte quoi, Inside Out? Ben, c'est l'histoire d'une petite fille qui déménage avec Mhm. ses parents. Puis on dirait qu'il y a une mauvaise communication. Elle ne réussit pas à bien se faire entendre par ses parents. Elle n'est pas bien dans son nouvel environnement. Il y a beaucoup de stress à la maison et tout. Puis elle se met un peu à être isolée, en fait. J'ai l'impression qu'elle se sent Mhm. comme ça, elle se sent isolée. Puis là, elle se met à arrêter de vivre une émotion qui est la colère, je crois. Si mon cerveau se fonctionne bien. Ben, c'est que la joie et la tristesse partent
Oui, c'est de ça. leur bord. Fait que ça, ça va. Ouais, en fait, ça, c'est une petite fille qui n'a jamais ressenti la tristesse. Et un jour, il y a cette émotion-là qui arrive. Il y a une mémoire triste Dans son cerveau, qui tu sais, ça ne l'handique. gère pas bien, tu sais. Tout Ouais, ça, là, les mécanismes dans son cerveau. Fait que là, elle ne sait pas comment gérer sa tristesse. Fait qu'elle fait une fugue. Ben, oui. Puis elle doit apprendre, en fait, à dealer avec la tristesse. Puis c'est- ce qui est intéressant du film, c'est que ça nous montre que la tristesse fait partie du quotidien et que oui, c'est correct d'être triste. oui, puis que en ce moment, c'est encore de plus en plus important que les hommes écoutent ce film-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes violents qui ne savent pas gérer leur tristesse, leur Mhm. malaise, leur mal-être. Puis tu fais, écoute ce film-là, tu vas comprendre c'est quoi. Puis c'est souvent des gars qui sont retard émotionnellement. Fait que tu sais, il faut que tu leur expliques avec un dessin animé. Ils n'ont pas développé pour comprendre verbalement encore ce que c'est la tristesse. Il faut que tu les reprennes à la base. Mhm. Tu sais, il n'a jamais calculé, il ne sait pas c'est quoi 2 plus 2 encore. Il n'a jamais vu ça des chiffres. Fait que tu peux pas le starter déjà avec une psy qui va faire genre gna gna gna. Non, écoute un film pour enfants, fais tes bases. Toi, c'est ce que tu as fait. Moi, c'est ce que je fais. Depuis ce temps-là, j'ai tué 0 femme. Je- J'espère qu'avant ça, tu avais tué même 0 humain. J'ai 0 humain non plus avant, mais depuis ce temps-là, je suis quand même à 0. Fait que, juste vous dire que ça fonctionne. Oh boy. J'ai juste. C'est- Oui, faut que les gars qui sont caves écoutent Oui, ça. ça oui. C'est important. En ce moment, les gars cons qui nous écoutent, puis ceux en ce moment qui nous écoutent, qui disent ah, moi, je suis pas con, c'est sûr, c'est toi. Euh, Écoute Inside Out. Oui, puis de rejeter ces principes de masculinité. Tu sais, en tout cas, avec Requiem for a Dream, on parlait d'être au top constamment, puis toujours paraître fort, toujours paraître bon. Puis c'est ce qui est intéressant aussi, parce que le personnage Mais d'Amy paraître. Poehler, qui est la joie, euh, s'invente. On parlait des villes qui sont toujours joyeuses, on parlait des endroits qui sont toujours joyeux, et Joy, qui est joué par Amy Poehler, qui est l'émotion de la joie, on se rend compte que dans le fond, c'est pas de l'hypocrisie, mais sa joie a beaucoup de fausseté. Hmm. C'est pas une vraie joie qu'elle ressent. Elle est Ouais, dans puis la elle prend trop de performance de la joie. place. Ouais, prend trop de place. Mhm. Tu dis petite Chris? Ouais. Mais Toi, non, comment. c'est. Vas-y. Non, 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 vas-y, continue sur ta pensée. Je disais rien de pertinent. Depuis que tu as vu ce film-là, ou même avant, comment tu fais pour dealer avec ta propre tristesse? Puis j'ai l'impression que t'as certaines, pas nécessairement des grandes souffrances, mais t'as des peines qui ont pu te servir à transformer ça en humour. Ben oui, c'est beaucoup d'échecs, l'humour, là. Tu sais, Mhm. c'est pas drôle, là, quelqu'un qui réussit, là. C'est une conférence, là. Oui, oui, c'est un TED Talk. C'est ça, c'est un mec qui réussit. Fait que, tu sais, c'est weird, mais ben non, je pense que c'est un moteur. Puis je pense, justement, on parlait de force, tantôt ça, je voulais dire. Tu sais, on parle de force, mais la vulnérabilité est une force, tu sais. Mhm. Je pense que c'est important de comprendre que quelqu'un qui pleure si quelqu'un te juge quand tu pleures, c'est le pire être humain qui peut être autour de toi, là. Juste Ouais. gonne-le, tu sais. Bon, on peut pas Bon, te puis là, gonner. là, on contredit le fait de ne pas tuer des humains. Je sais. C'est tellement incohérent tout ce discours. Mais non, c'est important en fait de vivre. Puis il y a quelque chose de très puissant dans la vulnérabilité, puis de vivre ses émotions, puis de soulagement, puis on est mieux avec nous-mêmes, on est mieux avec tout le monde autour. Mhm. Tu sais, je pense que c'est juste que là, ça fait peur parce qu'on a appris toute notre vie que si on vivait toutes nos émotions, on arrêtait d'avoir des érections, puis que nos testicules se shrinkaient, puis après ça, ils devenaient des petites boules de poussière, puis après ça, on pouvait juste venir de la cendre, tu sais. Mais c'est pas ça. OK. Non, 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 ben, effectivement, à moins d'avoir une condition très particulière, je pense pas Ben, que ça va arriver. tu sais, se faire dire arrête de brailler, t'es pas un enfant, t'es pas. Tu sais, on a Mhm. grandi cette génération-là, nous, avec ça, Ouais, arrête de brailler, t'es pas une momoune, tu sais, c'est ça, là. ouais. Tu sais, c'est juste que là, aujourd'hui, il faut que tu déconstruis ça, puis que tu fasses comme, hey, en ce moment, je suis triste. Ah, ça fait pas de moi une momoune, ça fait juste quelqu'un qui est triste. Puis d'argumenter avec des gens qui nous disent arrête de dire le mot tapette, ça me fait mal.
Ben oui, c'est ça, mais tu sais, on évolue, puis c'est important, c'est d'être rendu là, puis demain, d'être rendu une petite marche au-dessus. L'important, Ben oui, c'est pas. On s'en fout de douter. L'important, c'est que tu avances. oui, oui. Donc, tu peux devenir une personne plus intelligente. Plus consciente. T'es pas plus intelligent. Genre, t'as plus de connaissances, puis tu gosses les gens, mais je pense pas que ton cerveau est plus intelligent, tu vas juste l'utiliser. Mhm. Mais tu restes autant idiot, là. Essaye pas d'avoir de l'espoir. Là, tu parles à moi ou tu parles à toi-même ou tu parles aux Parle, auditeurs. Là, parle à tout le à tout monde. le monde. Parfait. D'Inside Out, encore là, ta scène qui te revient en tête, un moment de ce film-là que tu trouves beau et qui te fait vivre des grandes émotions. Ben, le moment de la fugue, qu'elle fait son petit sac puis elle s'en va, quand même, Mhm. ça c'est un moment qui m'a bien marqué, en fait. Je trouve qu'il y a comme quelque chose de s'en aller, c'est aussi ne pas vivre ses émotions puis de fuir ça, tu sais. Mhm. C'est un peu, j'ai l'impression que ça représente ça. Puis quand tu fuis quelque chose, ça s'en va pas, tu sais. Ouais, Tu fais juste l'ignorer, tu sais. ouais, Fait que je pense que ça serait ça la scène qui m'a le plus marqué de ce film-là, ouais. ouais. J'ai l'impression que t'aimes plus dans Inside Out les scènes où on est à l'extérieur de la tête de la petite fille que dans sa tête. Oui, parce que je pense qu'on peut relater sur ses actions, puis après ça, les mettre en perspective. Fait que je peux relater sur mes actions par rapport à ses actions à elle. Mhm. Tu sais, faire, ah ouais, moi j'ai fait ça. OK, ça a fait en sorte qu'elle est partie. Ah fuck, OK. Fait que c'est là, c'est la conséquence. Je me rappelle des comportements peut-être que j'ai eus. Mhm. Donc, là, je fais ça. Ouais. Puis tu as appris avec le temps, j'ai l'impression, à devenir plus vulnérable puis à t'ouvrir plus, à laisser tomber une carapace que tu as pu te forger avec le temps. Tu sais, la carapace du cynisme, la carapace du sarcasme, c'est le fun sur scène, mais dans la vraie vie, ça peut devenir lourd. Puis même sur scène, c'est juste, tu vas nuancer si t'es pas tout le temps la même affaire. Tu sais. C'est Mhm. bien plus intéressant pour le monde que tu sois cynique, mais des fois aussi, tu te fais péter la gueule, tu sais. Tout est là, tu sais. Ouais. Ça fait juste t'ouvrir tellement de couleurs et de possibilités en tant qu'humain, là. Mhm. Je pense aussi que ça peut faire peur aux gars, tu sais, parce que à une certaine époque, on avait juste à être une affaire. Tu sais, il y avait comme un Ouais. modèle de gars. Jusqu'à en ce moment, on a des opportunités. Puis là, il faut Ouais. faire des choix. Donc là, ça devient difficile, tu sais. Ouais, ouais. Tu regardes un Dwayne The Rock Johnson qui est proche de Mais, ses émotions, qui mais pleure, oui. qui prend sa fille dans ses bras, qui l'aime, qui dit à la télé «Je t'aime». On n'aurait pas vu John Wayne faire ça. Non. Puis tu sais, de faire un people elbow à ses enfants, c'est une preuve d'amour, tu sais. Un people elbow? Ah, t'écoutais pas la lutte? Non. Ah, dommage. Pour les amateurs de lutte, c'était pas vous autres, ça. Écrivez-moi pour m'expliquer c'est quoi. Non, non, je vais juste le googler, ça va être facile. Écrivez-moi pas pour m'expliquer un Non. people elbow. Là. J'ai quand même accès à Internet. Pascal, on va faire une petite pause là-dessus. Parfait. Au retour, on va aller se promener dans les couloirs sombres et désaffectés, pas trop longtemps, du film Resident Evil. Mais toi puis moi, on va se prendre par la main, on va sortir nos mouchoirs, puis on va aller faire une vraie promenade inoubliable. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On Jase de Film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/On Jase de Film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma sœur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance, ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jade Osorus, John Vanas, Tout simplement Joe, Zachary Sirbelec et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com/on jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Pascal Cameron, avec qui, en première partie, on a jasé des films Ace Ventura, Pet Detective, Requiem for a Dream et Inside Out. Ton film détesté maintenant, c'est Resident Evil, un film de 2002 réalisé par Paul W.S. Anderson qui met en vedette Mila Jovovich, Michel Rodriguez et Eric Mabius.
c'est quoi Resident Evil? Qu'est-ce que t'as pas Ben, Resident aimé Evil, de ça? probablement, c'est un jeu de PlayStation à la base, Ouais. dans lequel on pouvait aller tuer des zombies dans des maisons, qu'on ramassait des outils pour résoudre des petites énigmes ici et là, avec grand plaisir et Atreya, que le 2 est très très bon en fait. Le 2 et le 3, là, ça s'en venait vraiment bon là, dans la Mhm. maison. Je pense que c'était le 2, ça c'était très très bon. Ce que je reproche au premier film, Resident Evil, c'est qu'il n'y a pas assez de zombies. OK. Te rappelles-tu de l'avoir vu? J'ai jamais joué aux jeux vidéo. Ah, ok. Puis t'as pas vu le film. Donc j'ai pas eu d'attirance vers les films, non. Je comprends totalement. En fait, moi, il faut que je dise que je l'ai vu une fois, ce film-là, Mhm. sur le moche. Et je me rappelle d'avoir fini ce film-là en faisant Esti, pourquoi il n'y a pas de zombies dans le film? Fait que ça m'a coûté un trip de moche pour me rendre compte que ce film-là n'avait pas de zombies, que c'était genre juste l'origine de comment les zombies avaient été créés, puis finalement, on s'est fait chier pendant 1h30, 1h45 à écouter rien du tout. Tu sais, je suis pas un grand cinéphile, fait que quand j'en écoute des films, j'aime ça Ouais. qu'ils soient bons. Mhm. Tu sais, c'est comme un bon trip, là, tu sais, faire du buvard puis écouter Basketball, t'optimises ton film. Oui, j'ai jamais essayé, mais j'ai vu Basketball. Je peux juste imaginer. C'est hilarant. C'est un hit, c'est bon, c'est incroyable. Fait que même ton trip de moche soit pas assez le fun. En fait, Mm. que le film ne rende même pas ton trip de moche assez le fun. Mon trip de moche n'a pas rendu à rendre le film le fun. Ce qui est Genre, sur fou, le moche, le film était même pas bon. ce qui est Hey, c'est surprenant. ridicule, là. C'est ridicule, là. C'est faire des stéroïdes, courir moins vite, là. C'est ça, là. Ouais, c'est une bonne façon de le dire. C'est une belle C'est comparaison. c'est ça qu'ils ont fait. C'est comme t'as trop de vent en face puis ton score est pas bon, mais tu sais, c'est ça, là. C'était pas bon. On dirait que là, je me suis déjà dit, il faudrait que je le réécoute. Mhm. Puis je me suis dit, mais dans quelle occasion ça pouvait être meilleur? J'étais avec des chums dans un sous-sol sale. On était les quatre sur le moche, bien pété raide, et c'était dégueulasse. Y a-tu des gens autour de toi parmi tes trois autres amis qui ont aimé le film, qui ont fait Ah, c'est vraiment bon finalement. Vous avez tout fait. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions après. On n'a pas reparlé de tant que ça. Je pense qu'après ça, on était trop pressés à aller marcher dans la forêt puis Hmm. essayer de voir des formes dans les arbres. Mais vraiment, c'était juste pas bon, en fait. Ouais, Parce qu'il y a comme d'autres films que j'ai pas aimés qui sont comme que je finis pas, en fait. ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y a des films que j'écoute 10 minutes puis je fais comme non, prémisse, j'aime pas, tu sais. Mhm. Aujourd'hui encore, t'es-tu. Ben, je sais pas si à cet âge-là, quand t'as vu le film et que tu faisais du moche, t'étais un gamer. Pas un gros gamer, mais je gamais avec des amis, tu sais, Mhm. de temps en temps. Puis aujourd'hui, genre, jusqu'à tout récemment, j'achetais toutes les Assassin's Creed. Ouais, Puis je les jouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait Hey, c'est long, ces jeux-là. c'est long, ouais. Puis, puis je me suis dit, hey, mon Dieu, il faudrait que aussi je réussisse ma vie à travers tout ça. Puis après avoir fait 100 heures sur un jeu, tu fais comme, ben là, il faudrait que ça finisse, là, à un moment donné, cette affaire-là. Ouais. Fait que je les achète plus. Fait que Mhm. j'ai arrêté de gamer. Puis des fois, je joue à un jeu avec ma blonde qui s'appelle CTR Racing, qui est C'est des quoi ça? courses de. C'est Crash Bandicoot Racing. Ah, oui, oui, oui. Fait que là, t'as Crash Bandicoot, puis là, t'as des mondes, puis là, on fait des courses. C'est un genre de Mario Kart pour PlayStation, vraiment le fun. Puis là, on fait des mondes qui s'appellent Pyramide Papou avec plein de préjugés reliés à des cultures. Ah, ben pourquoi pas. On adore ça. Puis si je reviens un peu à ce que t'as pas aimé de Resident Evil, c'est qu'il manquait des zombies. Y a-tu des films de zombies qui te parlent? Y a-tu des trucs de zombies que tu vois? C'est-tu le genre de créature que t'aimes? Oui, mais j'aime beaucoup les films d'horreur, là, déjà à la base. Là. Mhm. C'est un film, là, genre comme les séries, ben, c'est pas des zombies, là, mais pas les Inception, ah mon Dieu, les deux personnes qui vont dans des maisons, là. C'est un monsieur puis une madame, puis là, ils sont ensemble, puis elle peut entendre les esprits, puis là, lui, il est là. Euh, Conjuring? Conjuring. J'ai OK. beaucoup aimé les Conjuring, la série. Ça, c'était vraiment le fun. Ouais. Paranormal Activities. Ouais. Fait que j'aime beaucoup ça, mais film de zombies, celui avec Brad Pitt était vraiment le fun.
Ah ouais, Zombieland. C'est ça, Milan? Ouais, ça, Ouais. je pense que j'aimais Non, ça. non, pas Zombieland. Non, World pas War ça. Z. Ouais, peut-être 28 Days Later aussi, je pense. Ça, c'est le fun, ouais. Ouais, ça, ce genre de film-là, j'aime ça. Ça me parle. Puis les jeux de zombies aussi me parlent beaucoup, là. J'ai joué longtemps aux jeux Resident Evil, là, tu sais. Hmm. Genre, j'ai bien aimé ça. Même le dernier en VR, là, j'ai joué aussi, là, le 5, je sais plus combien, là. Bon, Mais je pense que c'est je le serais pas fun. capable. Je serais Oh mon tellement pas Dieu. capable. Tu joues sans les lunettes, le jeu prend 45 minutes, 1 heure. Tu joues avec les lunettes, ça te prend 8 heures. C'est sûr. Parce que t'es là. Ah, ah, c'est hot, là. Tu sautes pour vrai, là. Yeah! Puis là, tu sautes puis là, c'est hot. C'est Mais, sûr, c'est sûr. Non, mais juste. Parce que j'ai déjà vu des amis jouer à Resident Evil, oui. puis juste regarder l'écran, j'étais pas bien. J'étais comme, oh non, je veux pas qu'on aille là. Je veux pas. Oh, mon Dieu. Non, tourne pas cette poignée de porte-là. Rentre pas dans l'hôpital. Ah ben oui, rentre dans l'hôpital, c'est là que tu vas trouver des objets. C'est Je d'épais. peux pas. Je tiens à m'entendre. C'est vrai. Bon, on va passer à ton plaisir coupable si t'es tanné, puis on va finir Non, ça. non, 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 ben. C'est une Ok. blague. Ton plaisir coupable, A Walk to Remember, un film de 2002 réalisé par Adam Shankman, qui met en vedette Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote et Daryl Hannah. Ça n'a aucun sens, ça. On s'était croisés sur Ontario il y a à peu près un an Mm. de ça. Quand je partais mon podcast, je t'avais déjà lancé l'invitation pour venir. J'avais parlé du concept, puis tout de suite, tu m'as dit mon plaisir coupable, c'est A Walk to Remember. Tu n'as même pas eu à y réfléchir. Je sais pas pourquoi. Je peux même pas expliquer rationnellement pourquoi. Mais ça raconte quoi? On voit quoi? Parce que. C'est comme le classique d'un gars cool avec une fille pas cool qui finalement ils vont finir par devoir jouer au théâtre ensemble. Puis là, lui, il est là, puis finalement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Puis là, elle attrape le cancer. Puis là, là, lui, avant qu'elle meure, vu qu'elle aime les étoiles, il a construit un esti de gros télescope. Il va la marier avant qu'elle meure. Il va reprendre le contrôle de sa vie, devenir médecin Oui. pour soigner le cancer. C'est plein de Puis gros finalement, il devient clichés. médecin, puis il y a des zombies qui attaquent, puis ça devient Resident Evil. Genre, j'aurais aimé ça que ça soit la suite, genre comme de Walk to Remember 2. A A Walking Dead Dead to Walk to Remember. Ouais, Remember, c'est ça. ouais. C'est elle qui le poursuit en faisant comme Ah! Ça aurait été cool. Mais c'est vraiment un plaisir coupable weird pour vrai. Puis j'en ai plein d'autres petits plaisirs coupables niaiseux de même, tu sais. Comme quoi? Genre Coyote Ugly. Genre, Hmm? j'aime ça. J'aime ça, Coyote Ugly. J'aime ça quand même, Titanic. Ça me fait pas chier écouter ça. C'est le fun, Titanic. Pour vrai, je le regarde une fois par année. Ouais, ça me fait pas chier. Mais tu sais, Coyote Ugly, je trouve ça le fun. Là, le père qui ment à sa fille en faisant comme non, je mange tes petits repas, puis ils ont comme gros bucket de poulet frit à la maison, puis qui danse dans le comptoir. Je vais être une vraie musicienne. Ridicule. Ridicule. Je trouve ça le fun que ce qui t'a marqué dans Coyote Ugly, c'est le père qui ment à ses enfants. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça tellement honnête. Ah ouais, je mange ton petit repas. Va chier, petite conne. Je suis un monsieur, je vais manger du poulet frit si je veux. De A Walk J'adore to ça. Remember, c'est quoi qui t'a marqué? À quel moment t'as vu ce film-là? Ben là, tu me dis genre 2004, puis là, j'essaie de tout le temps de réfléchir à ce que je suis dans ma vie à cette époque-là, puis Ouais. j'avais une blonde à cette époque-là que je tenais beaucoup, c'était vraiment le fun. Fait que c'était avec elle que j'écoutais ça. Mhm. Ouais, fait que c'est tout le temps relié à des souvenirs, mes affaires, là, plus que l'œuvre, là. Tu sais, je Ouais. pense que Inception est meilleur que tous les films que je t'ai nommés dans mes films préférés. Mais genre, vu qu'il y a quelque chose de symbolique avec les autres films, il me marque plus que ça, Ben malgré oui. qu'Inception était du génie, Puis, là. ben oui, mais c'est ça l'exercice aussi, c'est de fouiller Mm. dans ce qui, toi, te parle plus que de parler d'un grand film qui fait consensus. Parce que, tu sais, au début, là, c'est comme un plaisir coupable que je pourrais rajouter au plaisir coupable en ce moment, c'est plusieurs films de Woody Allen. OK, oui. Oui, dans ce cas-là, c'est coupable, oui. Là, c'est un plaisir qui n'est pas coupable, il est encore innocent, by the way. Mon Effectivement. plaisir est coupable. Mais, tu sais, Woody Allen, ça me rejoint tellement là, au niveau du style, au niveau de la technique, de qu'est-ce qu'il fait. Tu sais. Fait que, Moi, ouais, en ce moment, c'est un plaisir coupable. peu importe, Annie Hall,
c'est le fun à regarder, c'est le fun à voir. C'est un film qui est beau, c'est un film qui est intelligent, qui est agréable. Manhattan, si on enlève les 5 premières minutes où est-ce qu'ils se vendent du fait que c'est un gars de 40 ans qui couche avec une fille de 16 ans, c'est super le fun aussi. Elle avait pas 17, la fille? Il dit qu'elle a 16 ans Ah, wow. dans le film. Ouais, elle s'en va à la toilette, puis il s'est dit Hey, she's 16, can you believe it? Puis toutes ces amis sont comme Ah, cool. Et tu vois, à cette époque-là, ça passait. Ça C'est important passait. qu'aujourd'hui, c'est important qu'aujourd'hui, ça passe plus, le fait qu'on évolue en tant que société. Il y avait cette culture-là du grooming, du maître et de l'élève à l'époque qui était très présente et encouragée culturellement. Tu sais, ça s'est fait. Tu sais, combien de films français reposent là-dessus? Combien de profs d'université québécois et canadiens ont entretenu des relations avec des étudiantes? Tu sais, c'est ça, une époque où la culture était là. C'est Ben oui, c'est tout ce qu'on peut dire. faut pas en vouloir à ces messieurs-là, tu sais. C'est des pauvres messieurs, tu sais. Ben, ça dépend de la façon que c'était fait aussi, là. En échange de meilleures notes. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est super sain, la gang. Bon, 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 bon. Le gars qui a pas couché avec ses profs et qui a eu des mauvaises notes qui parle. Puis qui est jaloux de tous mes autres collègues qui ont couché avec ses profs. Pauvre toi. Ben oui, ah oui, c'est vraiment de la jalousie internalisée. Si j'en reviens un peu à Walk to Remember, t'as parlé que tu as vu avec ta blonde à l'époque. T'es-tu quelqu'un, c'est un film romantique, t'es-tu quelqu'un qui est romantique, t'es-tu quelqu'un qui aime passionnément? Moi, je te dirais que oui. Les filles avec qui je sors habituellement disent non. Mhm. Ça, je pense que c'est parce qu'eux ont comme des standards hautes, là. Ouais. Mais selon mes standards de romantisme, je torche. Qu'est-ce que tu fais pour être romantique, Pascal Cameron? Euh, euh, c'est. C'est. Je l'attends pour manger parce que c'est elle qui ramène des petits repas tout le temps. Fait que j'ai faim. Fait que je l'attends. C'est- Bon. Pour être romantique. Je suis vulnérable. Fait que je la fais sentir vraiment Oui. importante parce que si elle n'est pas là, elle sait que je meurs. Fait que je pense que c'est romantique. Je suis tellement pas bon pour le romantisme. Je fais des rénaux. Ah, mais c'est déjà le fun. Puis des rénaux qu'elle, elle aime, là. Pas des rénaux, genre, je me fais pas un bar, là. Mhm. Non, c'est des, genre, un plancher. Genre, refais l'électricité pour être sûr que ce soit sécuritaire. Tu sais, des affaires de même, là, tu sais. Oui, 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 Tu oui. sais, ça, c'est romantique. Tu sais, je Parce fais, que tu hey, tiens à sa vie, donc tu veux que ce soit sécuritaire. Puis fait que je que... refais le filage au complet, puis faire, hey, ben oui, finalement, il veut que je reste en vie. C'est romantique, ça. Oui, mais déjà là, juste de vouloir garder la personne qu'on aime vivante le plus longtemps possible, c'est une grande preuve d'amour. T'es-tu romantique, toi? Je sais pas. Je sais Mais c'est pas, selon pour toi, vrai. tu l'es-tu? Vas-y avec tes Euh, standards, là, de toi, là. je, euh, je crois que oui. J'aime surprendre, j'aime les surprises, j'aime offrir des cadeaux, j'aime donner. Ah? Puis qu'il y ait pas, mais tu sais, que ce soit pas pour une occasion. Mais tu sais, est-ce que c'est de la. Parce que même en amitié, je vais être comme ça. J'aime offrir des choses à mes amis. J'aime Hmm. arriver, faire comme Hey, tiens, j'ai pensé à toi, voilà telle affaire, tu sais, ou voilà quelque chose pour ton enfant, ou voilà quelque chose pour. Tu sais, je sais pas. Mais c'est. T'es généreux. Oui, ben ouais, je trouve ça le fun de donner à du monde. Moi, j'accepte mal les cadeaux. Je comprends pas pourquoi je recevrais des cadeaux dans la vie, mais j'aime ça de donner des cadeaux. Je trouve ça le fun. Mais quand je suis en couple, j'aime ça offrir, tu sais, faire des gestes comme ceux-là, tu sais, offrir quelque chose ou comme let's go cet après-midi, on part puis on s'en va faire Mais une c'est quoi le promenade quelque part. romantisme, en fait? C'est ça. Qu'est-ce que Bonne c'est question. romantisme? C'est une bonne Est-ce que question. c'est genre pas prévenir l'autre, là, justement l'enlever en auto, faire comme on s'en va à Saint-Hilaire, manger une crème glacée? C'est ça le romantisme? Ou le romantisme, c'est genre on se marie à Rome? Ou est-ce que le romantisme, c'est je t'ai fait à souper? Est-ce que c'est quoi le romantisme? Est-ce que c'est plein de petites attentions? Puis Mhm. est-ce que je dois laisser euh, l'appellation de romantisme à la personne qui reçoit l'action, ou moi je dis ce que je fais en ce moment est romantique, voici mon romantisme. Mhm. Est-ce que moi je décide c'est romantique ou c'est elle qui décide ce que je fais c'est romantique? C'est une grande question.
Puis je vais l'envoyer aux auditeurs et aux auditrices. Pour vous, c'est quoi un geste romantique? Ou non, mais est-ce que le Je veux romantisme, savoir. la définition, est-ce que qui décide que c'est romantique? La personne qui pose le geste ou la personne qui reçoit le geste? Mhm. Ça Ouais, change c'est vraiment comme. la Ouais. perspective. C'est ça, parce que moi, genre, j'ai fait tes impôts, je trouve ça romantique. Ouais, parce que quelqu'un pourrait. Ouais, c'est ça. Quelqu'un pourrait dire j'ai lavé le bain, c'est romantique, alors que l'autre va juste le voir, il était temps. C'est ça. Mais moi, mon romantisme est genre, j'ai lavé le plancher hier. Ben, à chacun sa romance. C'est à l'arrivée à la maison. Wow! Wow! C'est sûr, c'est sûr. Toutes les filles en ce moment sont comme pas déçues que je sois en couple. Hein? C'est genre les grosses Je pense, romans. Hein? je pense pas recevoir beaucoup de courriels et de messages de filles qui vont dire ouais, Pascal Cameron, est-tu célibataire? J'aimerais ça que mon plancher soit propre. Habituellement, ils envoient tout de suite des photos de seins. Là. Ils me disent rien. Bon. C'est C'est tellement un pas vrai. plaisir de t'avoir sur l'émission. Pour vrai, je suis vraiment content, mais on va devoir conclure là-dessus. Parfait. Mais merci beaucoup de l'invitation. Pour vrai, c'est vraiment sympathique de ta part. Je ne m'attendais pas à ce que c'était une vraie invitation. J'ai Pour toujours vrai? pensé que tu me prenais de haut et je trouve Non. ça le fun. Les auteurs, souvent, là, j'ai l'impression qu'ils. Puis non, je suis content. Je suis content parce que je te connais plus. Ah, c'est vrai qu'on se connaît plus qu'on se connaissait avant. Voilà. On a eu le temps d'être honnête en tout ce temps. Ben oui, c'est ça qui est important. Si les gens veulent te suivre, veulent voir ce que tu fais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, c'est quoi tes projets? Les médias sociaux, là, Facebook, Instagram. J'ai aussi un truc qui s'appelle Le seul expert bière au monde, Oui. qui fait des cours vidéo de critique de bière pour faire connaître des bières de microbrasseries qui sont moins connues. Parce que souvent, Ah, on ne connaît pas vraiment. Fait qu'avec ces vidéos-là, il y a comme je présente un produit, je présente la région d'où la bière vient et tout ça. Pour justement donner des fois aussi un peu de lumière à ces brasseries-là, des fois ouais. qui, en temps de pandémie, des fois, on arrache un petit peu plus. Fait que je fais ça. On va pouvoir me voir sur scène prochainement vu que les shows sont partis. Fait que j'ai un show au terminal le 21 mai. En Je sais fait, pas si je t'en te as- dis tout de suite, on est rendu. L'épisode sort le 13 août. Le 13 août. Ouais. Je sais plus, je suis où rendu le 13 août. Vendredi le 13 août. Ben, j'espère que tu vas être vivant. Je sais même pas si je vais encore habiter ici le 13 août. Fait que, tu sais, je vais peut-être avoir déménagé. Ben, on. C'est nos courants. Mais C'est au courant. c'est ça. Pascal? L'automne. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Non, non, non.